Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors les amis, si je vous dis Mpox, vous pensez à quoi? Mbappé? Rien à voir, hors sujet. Sérieusement, je ne sais même pas d'où vous sortez ça. Non, là je vous parle de la prochaine sauce à laquelle vous allez être mangé. Le Mpox, mesdames et messieurs. Ou de son nom complet, le Monkeypox. La fameuse variole du singe. Ah, vous commencez à comprendre. Vous avez comme un arrière-goût de déjà vu dans la bouche. Mais ne vous inquiétez pas. On le connaît celui-là. Aux dernières nouvelles, pour traiter la plupart des personnes qui en étaient atteintes, c'était un peu d'eau, un peu de savon, un Doliprane au dodo et c'est reparti. Bah, écoutez, malheureusement, faut pas compter sur un traitement, hein. Il y a pas de traitement qui a prouvé son efficacité. Il y a une molécule dont on essaye d'évaluer l'efficacité, mais on n'en est absolument pas certain, d'autant plus que ce médicament n'a pas empêché d'observer des décès avec le monkeypox clade 2, qui est quand même beaucoup moins grave que le monkeypox clade 1. Donc, il ne faut pas compter sur un traitement. Ah merde, mais vous avez essayé avec le savon de Marseille? Non, parce que si vous avez pris un vieux savon de Carrefour, c'est normal. Par contre, il y a un vaccin qui empêche les formes graves, ce qui est certainement le plus important, et qui diminue le nombre d'infections, mais qui ne les empêche pas. Mais c'est quoi ça? Fais un effort au moins. Mais qui est cette personne? Eric Comé. Oh, attends, Eric, il faut que tu travailles, hein, il faut que tu bosses là, hein. Attends, c'est plus possible, hein. Les mecs ont fait un effort de dingue pour nous fournir un nom qui claque, hein. On est au niveau de l'armée des 12 singes, oui, je vous le dis. Là, on est dans le divertissement. La dernière fois, bon, on a un stagiaire qui a réussi à passer son idée, on a fini avec un nom de virus qui avait un nom de bière. Imaginez, les mecs sont passés pour des cons. Cette fois, non. On arrive avec un vrai nom, un vrai projet, et Eric, il arrive à tout foirer, voilà. Il vient, il nous sort un copier-coller de son discours de 2020. Attends, les mecs vont finir par comprendre qu'il n'y a rien dans le flacon, hein. Non, parce que dire que ça protège des formes graves, mais que ça n'empêche pas la transmission, ça revient à dire si vous faites partie des 95% de la population qui n'est pas à haut risque, prendre ça ou rien, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose, si et seulement si le produit n'a pas d'effet secondaire. On essaye d'évaluer l'efficacité, mais on n'en est absolument pas certain, d'autant plus que ce médicament n'a pas empêché d'observer des décès avec le monkeypox clade 2, qui est quand même beaucoup moins grave que le monkeypox clade 1. Donc il ne faut pas... Il a dit quoi? Le Monkeypox? Non mais ça y est, c'est confirmé, c'est un charlatan. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, le Monkeypox? Arrête un peu de faire le mec qui sait pas dire I à la place de E. Ça suffit maintenant, le nom est stylé, dis-le bien s'il te plaît, c'est le Monkeypox. J'ai même envie de l'appeler le Monkey G-Pox. Mais oui, et ça me donne carrément une idée. J'ai presque envie de la choper pour pouvoir me faire appeler, écoutez bien, Monkey D masqué. Non mais ça claque ou pas? En plus ça a pas l'air si terrible que ça. Regardez, il y a une petite qui l'a chopé en Russie, elle va très bien. Здрасте, Вася. А кто валяется? Bon par contre, elle s'est mise régulièrement à manger de la neige, ça c'est bizarre, mais sinon elle pète la forme. Bon, bien évidemment je rigolais les amis, vous l'avez tous reconnu. C'était un petit singe tout mignon dans une combinaison de ski. Non, les vrais symptômes de la maladie, c'est des boutons dégueulasses. Je te le dis, je te les montre même pas, t'en as sur tout le corps, c'est dégueulasse. Ah ouais, t'en veux pas, je sais. Mais par contre, je maintiens. Si l'autre magicien nous explique que son vaccin a le même taux d'efficacité que le taux naturel, où est l'intérêt? Faut pas compter sur un traitement. Par contre, il y a un vaccin qui empêche les formes graves, ce qui est certainement le plus important, et qui diminue le nombre d'infections, mais qui ne les empêche pas. Donc, il n'empêchera pas le virus de circuler dans les communautés à risque. Il faut quand même insister sur le fait que c'est le monkeypox clade 2 actuellement, le monkeypox clade 1, en tout cas dans son variant B, c'est-à-dire l'épidémie qu'on observe actuellement et qui a valu une alerte de l'OMS, se propage principalement chez les adultes par voie sexuelle
et par promiscuité, hein. Ah bah ça va, mais ça je savais pas. Il se propage comme ça, le saligo. Ah c'est un coquin le monkeypox. Mais du coup, j'espère que vous allez pas nous arrêter le monde pour ça. Attendez, c'est quoi? Une sorte de super herpès? Non mais je demande. Et moi qui disais que je voulais le choper tout à l'heure, non mais... Oh c'était une vanne les amis, hein. Je veux pas choper ça moi. D'ailleurs, je propose qu'on le renomme. Non parce que monkeypox c'est un peu trop stylé pour les circonstances. Je propose qu'on l'appelle le cradopox. Ouais, ça lui va bien, ça lui va bien. Et du coup, moi les amis, j'ai une solution encore meilleure que son vaccin. Bah avec son taux de réussite tout pourri, attendez. Et je vais vous la donner gratuitement. Attention, en 2024, la meilleure solution pour ne pas attraper le cradopox, c'est de rester fidèle. Non mais qui l'eût cru? Ah, je vous le dis, les amis, allez-y. Amusez-vous à tromper vos femmes. Mais quand vous aurez des boutons dégueulasses de partout sur la tête, bah sachez qu'on vous jugera dans la rue. On vous regardera, on dira lui, bizarre. Ta femme, elle a pas de boutons, elle a des boutons. Mais du coup, puisque de base, elle s'est transmise depuis un singe, comment ça s'est passé? Ah, non, c'est bon, je veux pas savoir. Décidément, je l'ai bien renommé, la cradopox. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, il suffit de toucher une pustule. Mais soyons honnêtes. Faut être aussi le roi des crados pour aller faire ça. Alors d'un animal à un humain, j'imagine qu'il y a des circonstances où ça peut arriver. Voilà, je veux bien vous concéder ça. Mais d'un humain à un autre humain? Mais attendez, ça implique forcément qu'au moins l'un des deux fait preuve d'une inconscience absolue. Bah oui, genre t'as ça sur le corps, t'as des boutons dégueulasses, et tu t'amuses à faire des câlins aux gens. Mais tu me fais ça, je te traîne en justice. Ou je te traîne par les cheveux, mais c'est un des deux. Bon, bref. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de nous envoyer des clowns pour nous faire peur avec tout et n'importe quoi. Parce que là, concrètement, votre daube, dans le pire des cas, non mais dans le pire des cas, elle va toucher une partie infime de la population. Bah oui, c'est pas dur à deviner, vu son mode de transmission, c'est pas le C19, je vous le dis tout de suite. Et dans cette partie infime de la population qu'elle va toucher, une partie infime va faire des cas graves. Donc j'ai envie de te dire, si je me mettais à te décrire les effets de la radioactivité sur le corps humain et les risques liés aux usines qui sont dans le pays, tu serais en train de chialer. Et à mon avis, ça me prendrait pas longtemps à te convaincre d'acheter des pilules anti-radioactifs. Vous connaissez tous la fameuse meilleure technique pour vendre un stylo. C'est très simple. Tu te pointes avec ton stylo. Tu demandes un autographe au gars. Le gars n'a pas de stylo. Ah ben quel coup de bol! Tu as justement un stylo à vendre. Et voilà, tu lui vends ton stylo pour qu'il te fasse un autographe. C'est ce qu'on appelle créer une demande pour écouler une offre. Et désolé de vous l'annoncer les amis, mais quand ton stylo c'est un vaccin, bah ton autographe, ça peut être la cradopox. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça comme d'habitude. Et surtout cette fois-ci les amis, parce que moi je sais rien du tout. Faites-vous votre avis tout seul. Et là c'est important parce que je sais rien du tout. Je vous le dis. Moi, je vous donne mon avis à chaud, mais si ça se trouve, je suis le plus grand des débiles et je suis biaisé par 1000 choses que j'arrive même pas à voir. Donc attention, là, je préfère bien le dire parce que le sujet est très sensible. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans te